le bon, le nul et le... Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors je vous explique, cette vidéo n'est pas mon idée, c'est une idée de quelqu'un d'entre vous. Parce qu'on parle encore de qui? De Colourpop. Déjà on en a parlé en mal il n'y a pas longtemps. Je vais mettre la vidéo juste ici. Je vous avais présenté tous les produits que j'aimais pas de la marque. Mais il n'en reste pas moins que c'est ma marque préférée de tous les temps. Depuis au moins 5 ans je pense. Parce que c'est une marque qui existe depuis peu. Donc on m'a demandé de faire un espèce de round-up des palettes Colourpop, à savoir lesquelles étaient les meilleures et lesquelles étaient les pires. Je n'ai pas pu faire un classement vraiment très objectif. Si, je peux, mais ça me brise le cœur. Voilà. Mais du coup, je vais vous présenter celles qui valent la peine, celles qui vous pouvez passer votre chemin et celles que vous pouvez complètement oublier. Voilà, le bon, le nul et le au milieu. Ok, d'accord, on va faire ça comme ça dans le désordre le plus complet. Notez tout. Il y a 31 palettes. Dans les 31 palettes, je ne vais pas parler de celle-ci parce que je les ai pas utilisées plus qu'une fois, parce que j'ai fait des premières impressions sur ces palettes là. J'ai une playlist consacrée à Colourpop, je vais la mettre ici et je vais la mettre à la fin de la vidéo aussi, si ça vous tente de voir toutes les revues, les premières impressions qu'on a fait sur cette marque. Si vous désirez en connaître plus, parce que c'est une nouvelle marque. Donc je ne parlerai pas en détail de ces palettes, je vais faire un survol vite fait. Ça c'est une palette de highlight qui s'appelle Crème de la Crème et qui sont des produits poudre. Il y a la palette Rendez-vous, je pense que celle-ci n'existe plus, elle est vraiment très chouette. Sauf ce fard qui se creuse à la vitesse de la subculture, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est une bonne palette mais vous pouvez plus l'avoir. Si un jour il la repromote, au moins vous savez qu'elle était bien. Celle-ci je l'ai fait tomber. J'ai des problèmes. Je l'ai fait tomber et en plus je l'ai reçu pété, donc je l'ai recommandé et je l'attends. It's My Pleasure, j'ai adoré cette palette quand je l'ai utilisée. Mais comme vous voyez, elle a de la destruction, donc j'attends la seconde. J'espère qu'elle va arriver en bon état, ainsi que la verte. Mais ces petites palettes colorées sont vraiment magnifiques. Si on me demandait de faire un top 10, non un top 10, un top universel de Colourpop, je pense, mais je ne l'ai pas encore essayé une semaine, mais je pense que celle-ci a des chances d'être la première parce que... Vous voyez pourquoi, couleur neutre, couleur irisée, duochrome, plusieurs finis et magnifique. Je l'ai adoré quand je l'ai essayé, elle est fantastique. La qualité des fards dans la majorité des palettes n'a pas son pareil. Franchement j'adore la qualité des fards Colourpop. Et ça c'est sans compter les monos, hein, bien sûr, parce que je peux pas... J'ai déjà fait une vidéo sur les monos, je vais la mettre juste là. Et du coup celle-là je pense qu'elle arrivera en premier, mais comme je ne l'ai pas essayé pendant une semaine au complet et que j'ai pas essayé tous les fards, je peux pas vous dire que c'est la première, mais elle est dans la course. Il y a celle-ci qui s'appelle la Through My Eyes et juste ce phare, un rêve, ça s'appelle Emerald Green, donc en même temps elle porte bien son nom. Je l'ai essayé une fois et j'ai adoré les fards. Encore une fois, je ne l'ai pas testé assez longtemps pour vous dire. Et celle-ci, la Salvaje de Colourpop et Becky G, qui est aussi magnifique, dans la même optique que l'autre en fait, mais pas complètement pareil. Je vais vous montrer la différence parce qu'on m'avait demandé est-ce que les deux se ressemblent ou pas. Il y a des similitudes. Après le fait que le fond du packaging soit noir et lui soit doré, ça, pour moi ça floute un peu tout, vous voyez ce que je veux dire? Mais on a toujours un orangé, un vert, un bleu, un doré, tout ça. Donc est-ce que c'est obligé de prendre les deux? Non, absolument pas. J'irais plus pour celle-ci, il y a plus de fards. Okay. Je commence la pile que j'ai déjà essayé pendant plus qu'une fois, ok. Je commence sur la pile de gauche. Alors celle-ci c'est une... C'était pas quelque chose que je voulais encourager, mais
Colourpop a fait une collaboration avec mon petit poney et du coup j'étais obligée d'acheter la collection et elle était magnifique. Alors aujourd'hui je pense qu'on peut plus la retrouver. Si vous pouvez, bah tant mieux. T'aimes pas petit poney? Bah si. Alors là t'as pas intérêt à monter sur la table ma cocotte. Non. Il y a toutes mes palettes précieuses. Donc c'est la palette Petit Poney qui était franchement magnifique. Mais je pense que depuis avec la Rainbow Palette je pense que depuis avec la Rainbow Palette on n'a plus besoin de celle-ci, mais elle était très très bien. Et je vais juste faire une petite comparaison avec les deux. On dirait qu'on a pas mal les mêmes couleurs, mais plus de variété dans l'autre, vous voyez. Donc Petit Poney elle était bien. Quand... dans mes cheveux. Elle l'est toujours, hein. Mais c'est juste que bon, ils ont évolué comme tout le monde. Il y a celle-ci qui est juste magnifique, qui s'appelle la Good Sport. C'était dans une collection. J'ai vraiment de la misère aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Cacomino. Merci. La Good Sport, c'était la palette parfaite pour l'automne. Elle est magnifique. Si vous pouvez mettre la main là-dessus, je vous la conseille. Elle fait partie de mon top 10, c'est certain. Elle est magnifique. Le chartreuse métallique. Est-ce que ça vous saoule pas des fois quand il y a des youtubeurs qui font oh, c'est trop beau, comment tu fais pour voir que c'est beau? Je sais pas. J'ai jamais compris. Il y a un duo chrome aussi, rose orangé ici, magnifique. Cette couleur mat est superbe. Franchement, j'adore cette palette, elle est trop bien. Celle-ci, c'est la palette un peu... Je l'ai pris parce que j'aime la marque, mais si c'était pas la marque qui l'avait fait, je l'aurais pas pris. En fait, c'est la double entendre. Ou comme ils disent les américains, le double entendre. Pourquoi vous parlez en français quand vous savez pas parler français? Bref. Elle est bien. Elle est très neutre. Si vous aimez les couleurs naturelles, elle est parfaite pour vous. Mais franchement, ça serait pas mon premier choix. Même si, comme je dis, les fards sont tous excellents. Non. Hagliatello, c'est un petit peu la même histoire. C'est-à-dire que si ça n'avait pas été Colourpop, je l'aurais jamais acheté. Voilà, donc je suis un petit peu... Elle est bien, mais c'est pas un must. Celle-ci, c'est I Think I Love You, qui est un tout petit peu plus spicée que la double entendre. Mais encore une fois, très neutre, très... il y a beaucoup de couleurs métalliques par exemple dans celle-ci. Donc des trois, je prendrais celle-ci. Mais encore là, si vous aimez les couleurs naturelles, c'est pour vous. Il y a un noir et un beige en plus, c'est parfait. Il y a deux mats bruns et le reste, c'est tous des couleurs métalliques. Donc si vous aimez les couleurs métalliques, vous voulez essayer les couleurs métalliques, ça serait peut-être la meilleure option pour vous. Il y a The Element of Surprise, qui est très sympa. Après, toujours la même chose, quand il y a une couleur dans le fond, tu sais jamais à quoi t'attendre comme genre de couleur en vrai, mais elle est franchement magnifique. L'élément de surprise, j'imagine que c'est lui. J'aime bien le petit violet aussi. Bon, il y a une couleur mat à paillettes qui ne sert absolument à rien à l'intérieur, c'est pourri. Cette couleur là est duochrome, je vais vous la montrer. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est une espèce de rose orangé magnifique. Il y a pas mal de mats, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 mats sur 12, ce qui est vraiment pas mal. Et puis il y a pas mal de couleurs métalliques. Je dirais que les couleurs, les palettes Colourpop ne font quasiment jamais partie dans mon top du must à avoir, parce que ce sont des palettes à thème à chaque fois et du coup c'est pas des palettes complètes et c'est pas grave, c'est leur truc et c'est parfait comme ça. La palette de highlight, je dirais que celle-ci c'est la meilleure, c'est la Inudendo et c'est des fards poudre et il y en a 6 et du coup vous pouvez avoir une multitude de fards pour peu cher et elle est très sympa. Je vous la conseille, je pense que c'est celle que je vous conseille le plus de toutes les palettes de fards pour le visage, parce que facile à utiliser, elle est bonne pour quasiment tout le monde et puis bah écoutez c'est pas cher, donc voilà. Ma préférée, si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, vous savez que c'est la She palette, parce qu'elle est très comment dire, surprenante, voilà. Parce que comme ça dans le pan on dit bon c'est une palette avec des chauds, des froids, 4 couleurs de highlight. Non, je vous explique. Ces couleurs de mat sont quasiment néon sur mes yeux, surtout celle-ci.
très crémeux, très 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 joli. J'adore cette palette, c'est la palette que je recommande en premier, c'est une des premières palettes que j'ai eues de Colourpop d'ailleurs, et c'était vraiment un coup de cœur. Et les irisés sont super et les highlights sont super aussi, très surprenants et super jolis. Et franchement cette palette c'est une de mes favorites et il y a rien, il y a quelque chose de sentimental et de surprenant dans cette palette et ce sera toujours dans mon top 10. La Dream Street palette, j'ai eu des petits problèmes. Apparemment j'étais la seule, une des seules, parce que j'ai parlé à d'autres personnes qui avaient eu cette palette et qui m'ont dit qu'il n'y avait pas le même problème. Donc il y a toujours des problèmes de fard pas très bien pressé, et là il s'avère que c'est le vert et qu'il est au milieu de la palette et qu'il est à côté des fards clairs, et du coup tout tombé à côté. Je sais pas si vous allez voir, tout a été contaminé et ça m'a un peu fait chier, ça a un peu gâché mon expérience je dirais. Somme toute les fards sont vraiment excellents, je les aime aussi, j'aime Kathleen Light et j'aime la palette en soi, mais c'est juste ça a gâché mon expérience, voilà. Celle-ci est une des palettes que je préfère aussi, ça s'appelle All I See Is Magic et c'est une palette des fêtes de 2017, c'est écrit, c'est sympa qu'ils aient écrit la date dessus et elle a été fantastique, franchement je l'aime vraiment beaucoup. Il y a toujours ce fard qui donne toujours envie d'acheter des palettes là, vous savez, ce fard qui devient vert et bordeaux là, on l'aime celui-ci, et puis des bordeaux et des orangés et ces couleurs là ne sont pas complètement blanches, elles sont un petit irisé sympathique et je l'aime, voilà. La Perception palette, j'avais fait une semaine une palette avec cette palette je me semble. C'est la collaboration avec Makeup Sheila, franchement magnifique. Des chauds, des froids, il y a tout dedans, il y a même un fard qui fait chier qui est, comment dire, mat avec des petites paillettes bleutées qu'on ne voit jamais, c'est très 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 énervant. Mais somme toute il y a ce bleu qu'on aime, ce bleu vert encore, si vous l'avez manqué la première fois. Cette couleur est fantastique aussi et tous les irisés sont cool, la balance mat et irisé est fantastique aussi, donc vraiment je vous la conseille aussi, elle est très bien. Celle-ci je vous la conseille pas mais elle n'existe plus, c'est la Golden State of Mind qui est juste des couleurs irisées. Alors ils voulaient essayer, Colourpop ils essayent des choses, ok, on pourra jamais leur enlever le fait qu'ils essayent de nouvelles formules, de nouveaux concepts. Ils voulaient une palette avec plusieurs sortes de finis irisés dedans. J'ai pas vu tant de différence, peut-être sur un ou deux fards où c'est juste du glitter, mais le reste c'est très chunky. C'était la collection qui était vendue dans les Sephora, du coup c'était super décevant parce que si tu arrives chez Sephora et que tu tombes sur ce genre de produit, tu te dis mais ça, c'est pas une marque que tu conseillerais et en fait ça ne représente pas du tout la marque. Donc vraiment cette palette c'était pas la meilleure, mais je la garde pour raison sentimentale. Autre pile, il y a la Sol palette, elle est bien juste pour cette couleur là qui est un fluo. Attendez, est-ce que vous voyez, c'est un fluo irisé de fou. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Cette palette vaut la peine juste pour ce fard. Il y a la Give It To Me Straight. Celle-ci c'est une palette qui est très peu mentionnée. Je vais la mettre dans mes produits sous-estimés parce que on n'en parle vraiment pas assez. Elle est fantastique. Elle bat de loin je pense qu'à cause des pas, je deviens brune, plus brune que brune. Je pense qu'à cause de... Qu'est-ce que j'ai? Je me rappelle plus ce que je disais. Bref, oui c'est ça, elle bat de loin la Naked Cherry pour moi. C'est ce que j'aurais aimé, que la Naked Cherry soit avec un petit peu d'orangé, un petit peu de brun, mais du chaud et du froid. Vous avez un brun froid ici, vous avez plusieurs mats aussi, et vous avez ce rang qui est juste des irisés et elles sont vraiment super cool. Encore là, nous avons ce problème de fard pas très bien pressé, mais bon, elle est à côté de couleurs similaires donc ça pardonne un petit peu, mais franchement c'est une palette dont on n'entend vraiment pas beaucoup parler et c'est vraiment dommage. J'ai la Crush on You qui est une palette pour le visage et ce sont des Super Shock Cheek, donc ce sont des un peu leur fard un peu mousse, vous voyez comme ça,
et vous pouvez les appliquer au doigt, au pinceau, à l'éponge, comme vous voulez. J'aime bien cette palette. Je préfère la Inunendo parce qu'elle est beaucoup plus versatile et beaucoup plus user-friendly, à recommander à quelqu'un qui commence dans le Colourpop, je dirais l'autre. Mais si vous voulez tester la texture, je dirais avec celle-ci. Elle est très sympa, j'aime beaucoup. Les fards ne sont pas pailletés, ils sont crème et ils sèchent assez rapidement. La Brown Sugar. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ces palettes? Quand je vous dis que je veux pas que mon chat vienne sur mon bureau, c'est ça. C'est parce qu'elle a mis ses griffes dedans. Elle est montée sur ma table et elle s'est accrochée à la palette. Elle est superbe cette palette. Je l'aime énormément. J'aime beaucoup. Les noms sont complètement mélangés parce que j'ai dû replacer les fards de façon rapide. Cette couleur-là qui ressemble à du Coca-Cola, magnifique. Il y a du chaud, du froid, tout ce qui est teint marronné. Et je sais pas, elle a quelque chose. Je suis pas d'habitude attirée vers ce genre de couleur-là, mais la formule et les sous-tons de cette couleur, de cette palette est vraiment super intéressante et je vous la recommande aussi. C'est très surprenant aussi. La Wet Palette, en parlant de palette surprenante, elle est trop bien. J'en ai parlé il y a pas longtemps. Ce argenté, déjà c'est comme de la crème. De la crème. Vous voyez? Juste pour ça. Et les bleutés sont super beaux. Il y a celui qui s'appelle Flashy qui est trop magnifique aussi. Hop là, je vais le mettre ici. Regardez-moi ça. C'est superbe, j'adore cette palette là, elle est minuscule, elle est trop mignonne. Je déteste le packaging, mais j'aime la palette. La Semi Precious, je vous la conseille pas. Dans le sens où déjà premièrement elle n'existe plus, elle est sortie en même temps que la Golden State of Mind que j'avais pas aimé. Et franchement cette année là c'était vraiment pas l'année Colourpop je pense. C'est la collection qui était sortie dans les Sephora. Et depuis ils en ont plus fait, hein. Je sais même pas pourquoi. Mais c'est juste des irisés quelconques dans une palette. Il n'y avait pas de ligne directive vraiment. Et tout comme l'autre d'ailleurs. Je sais pas, c'est une palette d'à côté mais les fards sont pas assez uniques et spéciaux pour mériter une palette toute seule. Voilà. La Lid palette n'est pas une palette que je vous conseille. Sauf pour ce fard là. Qui est franchement très joli. Mais je choisirais plus celle-ci. Qui je trouve plus unique que l'autre. Franchement non, c'est pas nécessaire. C'est pas des couleurs que... Oui, ce sont de belles couleurs, mais c'est pas la première vers laquelle je me tournerais. Je me tournerais vers la Yes Please, qui ressemble vraiment beaucoup. Donc vous avez un jaune mat, vous avez un orange duochrome juste ici, un peu jaune orangé. Attendez, j'essaye de vous faire un swatch. Qui est vraiment très joli. Puis beaucoup de mat aussi. Vous avez un beige quasiment avec un sous-ton orangé. Et puis vous avez des petites couleurs de transition, couleurs de crease aussi, super sympa. Pas mal de mat et d'irisé cool. Celui-ci. Donc moi j'y vais vers celle-ci. Ou la Mare Palette. La Mare Palette est vachement plus unique. Mais la Yes Please, elle est plus versatile. Voilà. Non, pas la Mare Palette. La Sol Palette. Parce que la Mare Palette, on l'aime pas. C'est celle-ci. Alors j'en ai déjà parlé 10 000 fois. Je l'aime pas parce que j'aurais aimé qu'il n'y ait que du bleu. Et les bleus qu'il y a à l'intérieur ne sont pas magnifiques. Il y a un seul mat. Donc c'est difficile de faire des looks complets. C'est une palette d'à côté, je dirais. Mais c'est pas une palette où on peut compléter un look bleu. Juste bleu. Ou juste un ou deux looks quoi. Donc c'est un peu dommage. Celle-ci, je vous la conseille pas. Celle-ci s'appelle Gimme More et c'est une palette. Est-ce que c'est une palette de... Oui, c'est une palette de highlight qui était sortie en même temps que celle de Nicole Guerriero. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est exactement les mêmes tons. Pas de paillettes dans celle-ci, donc la grande impatience. Et vous pouvez avoir des couleurs qui font comme des blushs aussi, des blush toppers. Je l'aime aussi énormément. La Inunendo c'est plus des highlighters et bronzers et celle-ci serait plus des highlighters et des blush toppers. Maintenant que je la regarde je sais pas laquelle des deux je préfère.
Les deux sont différentes. Très différentes. Je vous montre. Couleur de highlight super jolie, pas de paillettes comme je disais, vraiment un beau fini sur le visage, j'aime vraiment beaucoup. Bref, je ne sais pas laquelle. La Fame palette qui a surpris tout le monde l'année dernière, c'est une palette avec juste des tons froids que j'utilise pas beaucoup. J'ai utilisé plusieurs fois, mais j'ai pas utilisé assez, j'ai pas utilisé tout pour tout son potentiel. Regardez cette couleur un peu gris lavande. C'est des mats. La couleur débutante aussi qui était magnifique et la couleur Privy. Ce sont vraiment des couleurs super intéressantes. Irisé et mat. Et franchement, j'aimerais bien l'utiliser un peu plus et l'exploiter un peu plus. Je trouve que oui, j'ai utilisé pendant une semaine, mais elle mérite un peu plus d'attention. Voilà, parce qu'elle est vraiment unique en mon sens. La Zodiac palette, magnifique, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Franchement, elle fait partie de mon top 10. Elle est clairement partie de mon top 10. La couleur qui m'a le plus surpris, c'est la couleur Libra, qui est franchement, elle n'a pas l'air de ça du tout sur les yeux. La couleur Sagittarius, qui est... s'il vous plaît, bon... c'est trop magnifique. Et bien sûr la couleur de Pisces, qui est un bleu turquoise de fou. J'adore cette palette, fait vraiment partie de mon top 5, même, oui, top 5 même. Elle est franchement magnifique, je vous la conseille à 10 000%. J'ai la Fortune palette, si vous aimez les tons chauds, celle-ci elle est pour vous. Alors vous avez un rang de violet et orangé, et tout ce qu'il y a entre, c'est-à-dire des petits marrons, des duochromes, des métalliques, des mats, des highlights. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans cette palette, elle est franchement magnifique. Si vous voulez genre comme débuter, peut-être celle-ci, vous conviendrait à tous, genre beaucoup de marronné et de couleurs naturelles. Et si vous voulez un pop de couleurs comme cette couleur qui est magnifique, qui s'appelle Misère. Comme ça, elle a l'air de rien, mais c'est une espèce de violet rosé. Elle est magnifique sur les yeux. Moi, je prends pas tellement au swatch de main, mais à un moment donné, je peux pas tout tenter sur mon visage. Moi, je veux savoir laquelle des palettes vous tente, laquelle vous avez et laquelle sera vos prochains achats. À l'heure qu'il est, la collection des vilains a dû être déjà annoncée. Mais moi là au moment où je vous parle elle n'est pas encore, donc j'ai hâte de voir ce qui se passe aussi avec ça. Je vous invite à vous abonner juste ici. Je reviens demain, tu seras là avec moi s'il te plaît, ça serait super sympa. Merci. Je vous mets une playlist de toutes les vidéos Colourpop que j'ai déjà effectuées sur cette chaîne. Il y en a une 50aine, brace yourself. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente d'investir $1 par mois, je laisse le petit carré qui est ici, vous envoyez directement chez Patreon. Voilou voilou, comme dirait l'autre. Est-ce que tu seras là demain? Parce que moi je t'attends, ok? Bye.